Démarrage dans 5, 4, 3, 2, 1. Les blabla des trucs. Démarrage imminent. Élodie François par-ci, Élodie François par-là. Ces derniers temps, je vous bassine pas mal avec mes stories qui sont dédiées à la reparution de son roman, D'un démon à un homme. Pour info, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter ma chronique, elle est dispo sur mon compte. Petite musique de flashback, s'il vous plaît. Donc ouais, je vous saoule avec le roman d'Élodie et j'aimerais vous expliquer pourquoi je m'engage pour cette personne que je connais même pas dans la vraie vie, mais pour qui j'ai décidé d'être là, à ma manière. Élodie François est une auteure auto-éditée. De base, j'ai beaucoup de mal avec l'auto-édition. Pourtant, la donne a changé. Et c'est l'objet de ce petit podcast. Pendant longtemps, l'auto-édition, je voyais ça comme une voie pour les ratés. Style, t'as pas ce qu'il faut pour entrer en maison d'édition traditionnelle, personne ne reconnaît ton talent, bah tu peux malgré tout avoir recours à l'auto-édition, numérique ou pas, pour être publié. Alors certes, ça ne te garantit pas d'être lu, mais au moins tu es publié. Pour ceux qui ne le savent pas, l'auto-édition en quelques mots c'est l'édition, mais de façon indépendante. On choisit de prendre les choses en main pour publier soi-même son œuvre, en faisant appel au service d'une plateforme, et puis on fixe le prix du roman, on choisit soi-même la couverture, etc. Bref, c'est sans l'intervention d'un réseau d'intermédiaires, ce qui peut être positif quand on sait tout faire, mais ça peut aussi être l'occasion de se mettre une épine dans le pied quand on croit savoir faire, parce que s'affranchir des services de professionnels, on va pas se mentir, c'est quand même un pari sacrément risqué. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas de concession à faire sur le contenu du texte notamment. On devient son propre patron et je dirais même sa propre entreprise. Donc on a de comptes à rendre qu'à soi et au lecteur bien évidemment. De tout le reste, on est... Perso, l'auto-édition, c'était pour moi la voie à éviter à tout prix. Sérieux, qui a envie d'être publié mais non lu? Et puis pour être tout à fait transparente avec vous mais aussi avec moi-même, des auto-édités, j'en avais lu quelques-uns, et ça manquait cruellement de sérieux. L'orthographe, la ponctuation, la mise en page, mais parfois aussi l'intrigue non travaillée, qui aime vous dire que l'on peut vite faire un raccourci entre maison d'édition et texte de qualité, tandis qu'à l'inverse donc, l'auto-édition, avec tout ce que ça peut impliquer en termes d'absence de relecture, de correction et tout ça, rimait pour moi avec absence de qualité. Et ouais... Sérieux, c'était impensable pour moi qu'un roman auto-édité puisse rivaliser avec un roman qui serait passé par la voie royale. Pour moi, une maison d'édition traditionnelle, c'était le Saint Graal, et j'étais sans concession par rapport au fait que c'était vraiment ce que je voulais pour moi. Soit dit en passant, j'écris toujours, j'ai toujours rien publié, mais mon avis sur la question a changé. Élodie François est la première personne issue des anonymes que je rencontre et qui sache pondre un bon bouquin comme je les aime, et Dieu sait que je suis difficile en lecture. Je pourrais dire que son bouquin s'élève au niveau des romans qu'on peut trouver chez les éditeurs dits classiques, mais non, il est même mieux que quantité d'entre eux. Parce qu'en réalité, il m'arrivait très souvent d'être en panne de lecture, comme on dit, ou tout simplement de m'ennuyer avec un bouquin paru chez les heureux élus du Saint Graal. Mais dans ma tête, la voie classique et la voie alternative, c'était un peu comme aller en général ou aller en pro. Me jugez pas! J'ai peut-être grandi avec des préjugés, mais j'ai évolué depuis. C'est ce qui compte, non? Bref, pour moi, l'auto-édition, c'était une voie de garage et je suis ravie, mais alors vraiment ravie, qu'Élodie François m'ait donné tort. C'est pas un truc de loser en fait, l'auto-édition, loin de là. Et grâce à elle, moi qui avais plein de préjugés, j'ai vu la lumière. Alors voilà, j'ai rallié son combat. Pour l'instant, c'est son combat que je mène avec elle. Mais au final, ce combat, j'ai envie de le mener pour elle, certes, mais aussi pour moi, si je m'auto-édite un jour, et aussi pour tous les auto-édités qui méritent d'être visibles. Pourquoi je parle de visibilité? Alors non, les auto-édités n'ont pas de pouvoir d'invisibilité comme certains super-héros. Mais il faut savoir que quand on choisit la voie de l'auto-édition, la partie promotion et commerce, on la fait soi-même, puisqu'on décide de se passer des professionnels qui pourraient fournir le service. En fait, j'exagère.
Certains sites proposent des packs avec la correction, la relecture, la promo sur les réseaux sociaux et j'en passe. Mais quand on est jusqu'au boutiste, j'ai jamais employé ce mot-là dans la vraie vie, je crois. Donc, quand on aime tout faire soi-même et qu'on a finalement les compétences nécessaires, on peut se passer de ces services. Puis en même temps, ça coûte une blinde, quoi. Pour la partie promo et communication, il faut sortir au moins 500 € en général. Alors, je sais pas pour vous, mais pour ma part, 500 €, c'est pas rien. Parce que oui, on peut vouloir passer par la voie royale, mais sans forcément avoir le budget d'une princesse. Et là, on est dans un sacré dilemme, n'est-ce pas ? Et c'est là que les communautés Bookstagram, Facebook, Twitter ou autres interviennent. Et c'est pour ça que je vous tanne avec la sortie de son bouquin. C'est ma façon à moi de reconnaître la qualité de son travail, même si je suis pas une maison d'édition. Parce que, ouais, après tout, je vois pas pourquoi les maisons d'édition auraient le monopole de ça. En tant que lecteur, on sait si un truc nous paraît de qualité ou pas, quoi. Enfin, ouais. Voilà pourquoi je vous bassine avec Elodie François et avec la date du 30 juin. 30 juin, 30 juin, 30 juin. Parce que le bouche-oreille, c'est quand même la clé de tout. Et nous, sur Internet, on a un pouvoir que je définirais de... Trêve de bêtises. Je fais tout ça parce que sa plume, selon moi, mérite d'être plus largement lue. Et Elodie est devenue ma gouroute. Gouroute féminin de gourou. Hein. Si un jour j'ai son talent, ce genre de chaîne solidaire, j'aimerais que ça m'arrive. Donc voilà. Je vous parle beaucoup d'Elodie parce que ce qu'elle fait, c'est pas du caca. Je m'amuserais pas à vous vendre son truc si c'était naze. Elle deviendrait quoi ma crédibilité, hein ? Puis pour vous prouver que je suis prête à m'engager pour de vrai, je propose à 2 personnes de gagner un exemplaire Kindle de son texte une fois qu'il sera paru. Je m'occupe des modalités plus tard, mais notez d'ores et déjà qu'il y a une condition à ce concours. Aux 2 gagnants, du moins aux 2 futurs gagnants, si vous surkiffez votre lecture, il faudra faire comme moi, en parler autour de vous et... offrir également le bouquin à quelqu'un. Formaliseuse, pas forcément brochée, on s'en fiche, hein. Mais l'idée, c'est qu'on peut créer une super chaîne de solidarité comme ça et porter très très loin les gens qui le méritent. Loin jusqu'où ? Vers l'infini et au-delà. Donc je vous le dis, ce qu'elle fait, c'est magique. Elle est une auto-éditée légitime. Et ça, c'est comme le dicton de l'Eurocard Mastercard. Ça n'a pas de prix. C'est tout pour moi.